Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans un instant, nous ferons le débat. Nous parlerons de l'état de la presse béninoise. 2 ans donc après que le président Patrice Talon ait pris les rênes de notre très cher et beau pays, le Bénin. Nous faisons le bilan donc des 2 ans de gestion du pays, du président Patrice Talon depuis quelques jours sur Zawi TV. Nous parlerons donc dans un instant de l'état de la presse béninoise. Kader Achirou, vous nous présenterez la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadia Diwan, bonjour à vos chers amis internautes du plafond au plancher. À la une des parutions ce matin, nous avons le bilan des 2 ans de gestion du gouvernement du président Patrice Talon. Nous avons la promotion de la filière Anaka. Nous avons la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce dans le Borgou. Nous avons également, entre autres sujets, la rentrée parlementaire lundi prochain où les canards se questionnent de ce que serait de la levée d'immunité parlementaire des députés Valentin Agossou-Dienotin, Idrissou Bako et Atao Mohamed Renouho. Dans un instant, vous aurez plus de précisions sur la une des quotidiens parus aujourd'hui au Bénin. Le bulletin matinal d'information sera présenté, si tout va bien, par Carles Kitome. Nous aurons droit également au sport avec Larios Adjagbenom. Et puis, Ruth Soudedji sera là pour nous présenter l'horoscope du jour. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par Nord-Sud quotidien qui affiche en manchette ce matin ambassade du Bénin à Paris et Ouzou pour remplacer Alavo. Toujours avec Nord-Sud quotidien, installation de la nouvelle direction au port autonome de Cotonou, la compétitivité de la plateforme actée. Toujours avec Nord-Sud quotidien, Parlement, d'importants dossiers à l'ordre du jour de la session ordinaire. La Nation, promotion de la filière Anarcade, l'option d'augmenter le revenu des producteurs. Toujours avec le quotidien national d'information, 20e conférence périodique de la DGAE, l'entrepreneuriat et le financement des startups au menu des échanges. L'événement précis, 6 avril 2016, 6 avril 2018, dossier spécial sur les grandes actions du chantre de la rupture. Déjà 2 ans d'épreuve sous Talon, s'exclame le canard. Des réformes profondes, audacieuses mais incomprises. Patrice Talon et l'impitoyable lutte contre la corruption. De nettes avancées diplomatiques et d'importants investissements étrangers attendus. Des efforts remarquables dans le social pour une administration publique performante. L'espoir renaît dans le secteur agricole. Talon contre la politique spectacle. Le BMP, un soutien de taille. Difficile rapport gouvernement-syndicat. Le secteur sportif impacté, la culture à la traîne. Le grand ménage dans le secteur pharmaceutique. Citoyens, syndicalistes, hommes politiques, acteurs sportifs et société civile apprécie dans les colonnes de l'apparition du jour de l'événement précis. Matin libre en manchette, rentrée parlementaire lundi prochain. Quel sort pour Dienotin, Bako, Atao et Si, leur tête pour cadeau d'anniversaire de Patrice Talon, s'interroge le journal. Une nouvelle rencontre entre le président du CES et les secrétaires des centrales et confédérations syndicales. Enfin, le DGL s'interroge. Matin libre, une question que le Bénin libéré du jour répond. Et titre, négociation au CES pour la fin de la fronde sociale. La rencontre a accouché d'une souris. Toujours avec le Béninois libéré, le canard communique pour les examens nationaux de licence et de master 2018. La ministre Marie-Odile Atanasso de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique invite les candidats à déposer leur dossier. Le pays émergent en 2 du gouvernement de Talon, déception totale, le Bénin mérite mieux. L'économiste, l'an 2 de gestion de la rupture, une part belle au volet social et la promotion de l'emploi. Le meilleur, 4 mois après son sacre, la Miss Bénin, Christelle Loubénon, toujours sans celle-là, toujours avec le meilleur, ministère des infrastructures et des transports, Huguette Amoussou, désormais directrice adjointe des ports. Jack Pata, 2 ans de l'agriculture sous la rupture, le boom cotonnier, une réalité sous Patrice Talon. Soleil levant, agriculture, élevage et pêche, l'espoir de retour sous Patrice Talon. Nous passons au quotidien. L'affiche du jour qui titre en manchette. L'affiche du jour qui titre en manchette, en 2 de gestion du pouvoir Talon, la rupture entre acharnement politique, destitution, révocation et défalcation. Nous passons au quotidien Le Caribou pour finir. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, médiation et promotion du dialogue social à l'enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso, le gage de l'apaisement. Merci à vous, Kader Achirou. C'était donc là la une des journaux, vous l'avez certainement compris. L'actualité ne donne pas trop le choix aux confrères. Ils sont tous revenus pour la plupart sur l'an 2 de gestion du président Talon. Les quotidiens sont allés de leur plume pour faire le point aussi bien sur le plan politique, sportif, social et parlant de microcrédit également. Pourquoi pas de la culture donc pour faire le point, je le disais donc, de l'an 2 de gestion du président Patrice Talon. Et nous ferons le débat dans un instant sur l'état de la presse béninoise. Nous allons passer au bulletin matinal d'information.
Nous allons bouleverser un tout petit peu donc l'ordre de Free Matin et passer au sport avant le bulletin matinal d'information si tout va évidemment bien. La Rosa Diabono, bonjour. Bonjour Nadège. Alors on parle de foot, on parle quart de finale aller de la Ligue européenne des champions après le Real et le Bayern. Mardi, le FC Barcelone et Liverpool. Ils ont également pris hier une bonne option pour la demi-finale, on peut le dire. Tout à fait, parce qu'après leur victoire respectivement face à AS Roma et Liverpool face au leader de la première ligue Manchester City, ces deux formations ont pris réellement une option sur la qualification au tour suivant. D'abord, Lionel Messi et ses partenaires ont dominé les Italiens de l'AS Roma 4-1 et de l'autre côté, dans le duel anglo-anglais, Liverpool a pris le dessus sur le leader de la première ligue, comme je le disais tout à l'heure, 3-0. Et il faut dire que avant cette rencontre, les avertis du football, les observateurs du football européen considère déjà que Liverpool disposait d'une attaque de feu et effectivement avec le meilleur joueur africain de l'an dernier, Mohamed Salah, et de son dauphin, le Sénégalais Sadio Mané, les deux ont permis à Liverpool de faire la fête aux hommes de Pep Guardiola. Et il faut dire que c'était un match très suivi hier sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a eu beaucoup de commentaires. Et comme on le disait déjà hier ici, le football européen ou les grands championnats européens offrent plus de spectacles que les championnats en Afrique, notamment au Bénin, où quand je me déplace vers un stade pour suivre une rencontre, je m'attends à voir de beaux buts comme ce que Cristiano a fait le mardi dernier. Ah, c'était un beau but, oui, franchement. On s'attend à ça, mais avec la loisiveté, je vais dire, parce que le championnat n'est pas régulier sous les tropiques, surtout au Bénin. Au Congo, c'est autre chose. Ça se passe mieux. Même en Côte d'Ivoire, avec l'appui de Canal+, de MTN, ça prend maintenant. Mais là-bas également, on assiste à des rencontres où, oui, et il n'y a pas le public. Mais chez nous au Bénin, ça reste encore... Mais les Béninois sont de bons supporters. Même si on n'est pas de bons joueurs au Bénin, nous sommes de bons supporters. Parce que on a de bons joueurs. On a de bons joueurs. Les talents se trouvent partout. Il y a de la compétence. Il y a de la compétence. Nous ne sommes pas dans un désert de compétences ici, en foot. Ici, il y en a. Ce qu'il reste à faire, c'est de mieux organiser les structures autour de ce football pour que les enfants s'expriment. Attention, si les écureuils se réveillent, le monde aura peur. Au Bénin, l'équipe nationale junior de foot a essuyé un troisième revers en autant de matchs de préparation contre des clubs du Septentrion. Ouais, je parlais des écureuils du Bénin. Oui, vous parliez tout à l'heure des écureuils du Bénin. Vous avez remarqué, depuis le 24 décembre 2017, le championnat a pris son thème. Le championnat s'est achevé le 24 décembre 2017 et depuis ce temps, on attend la nouvelle saison, le démarrage de la nouvelle saison. Maintenant, le sélectionneur Valère Wandinou, dans l'une des interviews qu'il nous a accordé, disait déjà que le championnat, que c'est ça qui va faire le problème. Il y a les talents au sein de... Je peux parler de Didier et Dieudonné Noumonvi, Chabel Gomez, Ibrahim Ogoulola. Quand on prend ces écureuils qui ont essuyé 3 revers lors de leur tournée dans le Septentrion, il y a de bons éléments dedans. Mais les joueurs ne sont pas en compétition, donc les automatismes tardent à être hulés. Et comme on l'a dit également hier, il faut travailler pour ça. Et hier, au stade d'Achoukouma de Djougou, ces écureuils ont rencontré les panthères locaux et les panthères leur ont fait la fête sur la plus petite des marges, 1-0. 1-0. Donc, ils ont joué le dimanche dernier les Buffs du Borgou à Parakou, défaite à la clé, 2-1, après avoir mené la première partie. Chose rare, depuis le démarrage du stade de préparation, c'est pour la première fois que les écureuils juniors ont ouvert le score. Ils ont tenu bon juste, mais au retour des vestiaires avec quelques changements
au niveau technique. Oui, au niveau de l'équipe championne du Bénin, les Buffs du Borgou, les Buffs ont égalisé dans un premier temps et ont pris l'avantage contre Real et le Real Sport. On a parlé du Real Madrid. Il y a le Real Sport qui est une formation dynamique, une bonne formation. Si on voit les résultats que ce club a enregistrés lors de la saison écoulée dans le championnat amateur, la D3, ce club également les a battus sur la plus petite des marges, 1-0. La plus petite des marges, j'aime bien la façon dont vous parlez de la plus petite des marges. Non, quand on dit j'aime bien la façon dont vous le dites. Mais c'est bien. Il est vrai que il y a de l'espoir pour le foot béninois. Si on garde l'équipe juste au prochain rendez-vous contre la Gambie, parce que nous sommes qualifiés directement pour le second tour après le désistement ou le forfait des Lone Stars, les étoiles uniques du Libéria. Donc on attend la Gambie, mais on espère que d'ici début mai, la mayonnaise va prendre et on aura de... Oui, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font quand même. Oui, il y a l'équipe technique qui travaille beaucoup pour que la formation soit... Il y a également des matchs amicaux internationaux qui sont déjà annoncés contre le Gabon, contre le Togo. Donc, il faut que... Il y a de la matière. La direction de la compétition. Je fais un clin d'œil à M. Quentin Didavi qui dirige cette direction. Il faut que ces négociations de matchs amicales avec les sélections sœurs de la sous-région, que ça prend pour que l'équipe puisse avoir beaucoup de matchs dans les jambes avant de rencontrer la Gambie. Merci à vous, la Glossa Diagbé. C'était les sports sur Primatin. Allez-y rapidement. La semaine dernière, on avait parlé d'une petite crise qui semblait naître plutôt, qui semblait naître au niveau de la fédération. Et puis le match de barrage. Va-t-on jouer? Et nous sommes revenus le mardi et le mercredi pour annoncer que ce match a été annulé. Mais cette crise appelle les férus du sport bénin, invite les acteurs du mouvement sportif ou du football béninois à travailler pour la consolidation de la paix retrouvée le 23 décembre 2016 au Palais de la Marina sous l'égide du président Talon. Les acteurs qui ne se parlaient pas ont signé un protocole d'accord pour l'installation d'un comité consensuel à la tête de la fédération. Et ce comité, son mandat va prendre fin dans quelques semaines, en juillet prochain, avec les élections au niveau de la FBF. Donc, je vous invite à suivre les appels de 3 acteurs du mouvement sportif. Il s'agit du procureur Apollinaire Dassi, qui est le président de l'association Élite pour le sport, du coach de ESAEFC, Richard Bior, et d'un ancien international qui a en temps fait un autre choix. Il est agent de joueur aujourd'hui, Emmanuel Tchétché. Ils invitent ces acteurs à fumer définitivement le calumet de la paix. Le calumet de la paix. Vous avez parlé d'accalmie, je souhaiterais que ça continue comme ça dans ce sens, et pour que le football béninois puisse vraiment décoller comme nous le souhaitons. Que les gens réfléchissent bien et pensent plutôt au devenir des enfants. Il y aura des problèmes d'ici, ici, là, des gens veulent être là-bas, tout ça là, mais ils viennent pour faire quoi? Ils viennent pour faire quoi? Le football, c'est une industrie, je dis bien. Parce que si vous ne mettez pas, vous ne pouvez pas produire. Si vous ne mettez pas, vous ne pouvez pas gagner. Donc je préfère que les gens mettent dans la tête là. S'ils viennent, moi je ne veux pas savoir si c'est Paul ou Jacques qui viendra, mais ils n'ont qu'à penser aux enfants, à l'avenir des enfants. Parce que le Nigeria, après une bonne saison, les gens qui partent en Europe sont au moins 20-30. Chez nous, c'est à peine 2 qui partent. Pour ce que j'ai vu pour l'année 2017, je peux continuer par croire, avec l'aide ponctuelle que
le ministère des Sports a apporté aux différentes fédérations, et l'aide également apportée aux différents clubs ayant participé aux différentes ligues nationales. Et cela augure que l'année 2018 sera encore plus organisée, et on doit faire la prière que la paix qui règne actuellement au niveau du comité exécutif, parce que n'oublions pas qu'il y a les élections en juillet, et c'est lorsque les élections pointent à l'horizon que les vieux démons se réveillent encore. On souhaiterait fortement que ces vieux démons meurent à jamais pour laisser les athlètes évoluer. Merci à vous. La réponse à Jacques Benon, c'était les sports. Oui, c'est bon, on a bouclé les sports. Oui, on a bouclé. Suffri Maté, vous êtes un homme complet en sport. Complet. Vous maîtrisez toutes les disciplines en sport. On parle judo, on parle taekwondo, on parle foot. Il est vrai on que... parle escrime. Escrime, voilà. Mais donc il est vrai que l'honnête homme du 21e siècle doit être quelqu'un qui, dans n'importe quel domaine, on le met, il doit exceller. Donc nous essayons juste de prendre ou de nous cultiver au jour le jour pour donner le meilleur de nous. L'honnête homme du 21e siècle, Kader Achirou, sans commentaire. Nous passons donc au bulletin matinal d'information. Après, ce sera le débat. Et puis, on va recevoir Ruth Soledji pour boucler donc en beauté cette émission. Elle nous parlera des prévisions astrologiques. Le bulletin matinal d'information à présent. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Chers amis internautes, bonjour. Le gouvernement béninois s'engage dans la lutte contre le chômage. Depuis le 6 avril 2017, 5 concours de recrutement ont été organisés au profit de plusieurs structures. 7 449 agents ont été recrutés, dont 7 182 enseignants, pour lesquels les actes administratifs ont été diligemment pris. Ces dispositions, selon certains confrères, ne font que l'avant-goût de la grande croisade de recrutement qui s'annonce, surtout avec la réalisation des grands projets du programme d'action du gouvernement qui s'annonce. Le secteur pharmaceutique du Bénin traverse une crise relative à la commercialisation des faux médicaments. Reçu sur l'émission Le Débat de cette semaine sur Esaü TV, le docteur en pharmacie Louis Koupemedji et son confrère Saïd Sabiboum se prononcent sur la qualité des produits disponibles dans les officines du Bénin. Ils exposent la procédure d'approvisionnement. Écoutons-les. L'État a l'obligation de protéger ses citoyens. Et donc, il y a tout un système de contrôle qui sécurise le médicament. Et donc, nos officines sont sous le contrôle permanent de l'administration. Madame, je vous ai apporté là des documents. C'est des certificats d'analyse. Parce qu'il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, le laboratoire national de contrôle de qualité qui passe dans les officines, à l'improviste comme ça, procéder à des échantillonnages, des prélèvements qu'ils vont analyser chaque année pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des médicaments falsifiés qui se sont introduits dans la pharmacie, ou bien est-ce que les médicaments, même bons au départ, n'ont pas été mal conservés et sont été dégradés au cours du temps. Et voilà, ici, vous avez les résultats, par exemple, de 2015. Vous regardez, vous allez voir, à chaque fois, c'est mis échantillon analysé conforme. Et c'est comme ça un peu partout. Vous avez pour voilà le certificat d'analyse de 2016, voilà 2017, voilà 2018. Je vous ai amené pour les 4 dernières années. Et à aucun moment, par exemple, il nous a été reproché de détenir à l'officine un médicament falsifié. Nous n'en avons pas connaissance, en tout cas. Et un matin comme ça, toute la presse nationale et internationale dit que les pharmaciens béninois là, ils commercialisent des médicaments falsifiés. C'est quand même assez c'est grave comme déclaration. Et c'est ça qui nous a fait sortir de notre réserve. Nous avons dit, il faut que nous puissions expliquer. Et donc ceux qui portent cette accusation, il faut qu'ils veuillent bien nous apporter des preuves. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se satisfaire uniquement des déclarations. Si quelqu'un déclare quelque chose, il faut qu'il en apporte des preuves. Voilà les preuves que nous apportons pour montrer que nous sommes ne sommes pas essimilo, ne sommes pas comme une coupée du monde, mais nous exerçons sous le contrôle étroit donc, de l'administration. Et à partir du moment où l'administration ne nous a jamais rien reproché, je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain, on dit à tous les citoyens que nous commercialisons des médicaments falsifiés.
Voilà, c'est ce point que nous tenons à apporter d'éclairage. C'est très important d'apporter ces éclairages-là. Chers internautes, vous suivez votre émission Le Débat et on parle aujourd'hui de la question de la pharmacie au Bénin. Docteur Sabiboun, on a dit aux populations que les médicaments étaient falsifiés. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, un particulier s'est intégré dans la chaîne et a même dit qu'il alimentait des officines? Alors, comme l'a dit lui, le circuit du médicament, d'abord la profession pharmaceutique, c'est l'une des professions les plus régulées au Bénin. Moi, j'ai ma pharmacie qui est ouverte depuis septembre 2016. Septembre 2016 à aujourd'hui, j'ai déjà reçu au moins 4 inspections du Laboratoire national de contrôle de qualité. C'est dire que nous sommes dans un système où un pharmacien ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, par exemple, je ne peux pas commander une plaquette de paracétamol sans que la direction des pharmacies ou sans que le laboratoire national de contrôle de qualité ne soit au courant. Parce qu'il y a un système qui est là, il faut des autorisations, il y a un circuit d'approvisionnement bien défini. Alors qu'un particulier se lève et qu'il dise qu'il approvisionne certaines pharmacies ou certains grossistes, nous n'en savons rien, mais c'est à démontrer. Nous ne sommes pas là pour répondre d'eux. Ceux qui disent qu'il y a des faux médicaments dans les pharmacies, ils sont responsables de ce qu'ils disent. En ce qui nous concerne, nous pensons que nous n'avons pas de faux médicaments dans nos pharmacies parce que l'État nous garantit un circuit d'approvisionnement, encore une fois, qui est garanti par l'autorité publique. Lorsque moi je vais acheter un médicament, je le commande chez un grossiste qui lui-même a l'obligation de déclarer l'entrée de ce médicament à la DPMED et il a l'obligation d'avoir une autorisation d'importation. Le médicament doit d'abord avoir une AMM. Il a l'obligation de déclarer à la DPMED à travers une autorisation d'importation. La DPMED, si vous permettez, c'est la direction des pharmacies. La direction des pharmacies. Donc, on a un circuit d'approvisionnement qui est bien tracé, qui est bien clair. Alors, que quelqu'un se lève, qu'il dise qu'il approvisionne les pharmacies, nous ne pouvons pas répondre à cela. Mais tout ce que nous savons, c'est que nos pharmacies sont sous le contrôle strict de l'État. Moi, ma pharmacie, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas encore 2 ans, mais j'ai au moins 4 inspections déjà. J'ai les mêmes certificats que mon confrère, lui. Donc, nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, qu'on nous dise que nous avons des médicaments falsifiés parce que ce n'est pas vrai. Encore une fois, les produits incriminés, parce que c'est du laboratoire, de ce laboratoire qu'il s'agit de Nuit-Césamex, ne représentent moins de 0,5% des médicaments que nous avons dans nos officines. Donc, ça prouve peut-être que tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais, c'est ça? Tout n'est pas mauvais. Il y a eu peut-être, je ne sais pas, je porte des gants en parlant, il y a eu peut-être quelque part une petite faille, mais on ne peut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Dans nos pharmacies, on a de bons médicaments. Vous nous rassurez? On vous rassure que dans les pharmacies béninoises, le métier de la pharmacie au Bénin est l'un des métiers les plus régulés, les plus contrôlés. On a de bons médicaments dans nos pharmacies. Les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales du Bénin ont été reçus en audience ce mercredi 4 avril par le président du Conseil économique et social. Selon Ansel Mamoussou, le secrétaire général de la CSA, l'engagement du président Tabé contribue à la sortie de cette crise. Il note des avancées dans les discussions. Il s'est confié à l'équipe de Elisabeth TV au sorti de cette audience. Vous avez bien fait de dire énième rencontre. Et vous allez remarquer que pour cette énième rencontre, encore une fois, les confédérations dans leur ensemble ont répondu présentes. Encore une fois, la preuve que nous sommes ouverts au dialogue, la situation nous préoccupe, autant qu'elle vous préoccupe, puisque je vois une grande mobilisation de la presse. Ça veut dire que cette situation d'impasse préoccupe en tout cas les citoyens normaux. Et en tant que citoyens normaux, nous, organisation confédérale, nous avons répondu présent à l'appel du président du CES. Je dirais que nous avons à nouveau remarqué la volonté, l'engagement du président du CES de contribuer à la sortie de crise et qu'il nous a fait un certain nombre de propositions que je ne peux pas me permettre de livrer ici. Et les confédérations ont pris acte des propositions qui ont été faites par le président du CES et nous avons convenu de nous retrouver pour l'analyser. Ce qu'on peut retenir, c'est que ces propositions font une petite avancée parce qu'elles sont assorties d'une demande de la part du président du CES adressée aux confédérations que nous sommes. Nous allons étudier ça et nous donnerons la réponse qu'il faut, étant entendu que nous avons profité de la séance également pour demander au président du CES, pour rappeler au président du CES
quelles sont les exigences des travailleurs aujourd'hui, quelles sont les exigences des enseignants pour une sortie de crise. Parce que nous devons comprendre, les deux parties qui sont aujourd'hui dans l'impasse doivent comprendre que il s'agit de réaliser une paix des braves. Il s'agit de trouver le consensus qui permet à toutes les parties de ne pas perdre la face. Nous devons aller au-delà de nos égos. On a le sentiment aujourd'hui que la question se résume à une question d'ego. D'un côté, un gouvernement qui dit « je ne vais pas céder d'un pouce » et de l'autre, des travailleurs qui savent très bien que l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu lié à la dignité de l'enseignant, c'est un enjeu lié à la suivi même du mouvement syndical. Le gouvernement est allé d'escalade en escalade parce que le pouvoir, la position de pouvoir ne doit pas permettre tous les abus non plus. On parle aujourd'hui non pas de défalcation, mais on parle aujourd'hui de confiscation de salaire. Ce n'est inscrit dans aucun texte. On ne peut pas se permettre de violer les têtes de la République allègrement parce qu'aujourd'hui, on a le rouleau compresseur de la force publique avec soi. Nous avons saisi l'occasion pour dire au président du CES que notre volonté permanente, notre main tendue constante pour trouver la meilleure porte de sortie possible de cette crise semble ne pas être bien traitée par le gouvernement, par les actes que le gouvernement pose. Et si le président peut obtenir déjà qu'il y ait un changement de discours, qu'il y ait un changement d'attitude, un changement de comportement de la part du gouvernement, qui peuvent augurer, lesquels changements peuvent augurer éventuellement d'une bonne discussion si nous arrivons à nous rencontrer effectivement. Cela permettrait d'amener déjà, de préparer le dégel que nous souhaitons tous. Donc cette séance que nous avons avec le président n'est pas une séance, disons, complètement nouvelle par rapport aux deux premières que nous avons eues, mais elle a l'avantage de poser clairement ce que le président souhaite et ce qu'il attend de nous pour que nous puissions aider, pour que nous puissions pousser sa médiation dans le sens d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. En Sierra Leone, le candidat de l'opposition, Julius Maada Bio, est élu président. L'ex-putschiste a remporté le second tour de la présidentielle de cette semaine avec 51,81% des voix contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara. Il revient ainsi au pouvoir par la grande porte après l'avoir brièvement exercé il y a 22 ans. C'était suite à un coup d'État et il avait ensuite remis le pouvoir aux civils. Julius Maada Bio a présenté ses excuses pour l'exécution d'une vingtaine de personnes lors de ce coup d'État. Catholique et marié à une musulmane, il est père de 4 enfants. Cet ancien militaire de 53 ans a déjà été candidat en 2012 pour le Parti du peuple sierra-léonais, élection qu'il avait perdue face au président sortant. Le Tchad veut stabiliser les prix du pétrole. Le pays a lancé mercredi la construction d'un dépôt pétrolier. L'objectif est aussi de lutter contre la fraude au carburant et d'éviter les pénuries. Selon les autorités, ce dépôt permettra non seulement d'avoir un prix fixe sur l'ensemble du pays, mais surtout de lutter contre les fraudes au carburant à l'importation ou à l'exportation. Situé à 35 km au nord de la capitale N'Djamena, à proximité de la raffinerie de Jamaya, le dépôt devrait également permettre d'éviter les pénuries en garantissant l'approvisionnement du Tchad pendant 2 ans, au cas où l'unique raffinerie du pays connaîtrait des problèmes. Ce serait tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Uzari TV. Merci à vous, Carles Kitome. Et sans transition, nous passons au débat. Nous parlons donc de l'état de la presse. Donc, depuis 2 ans que le président Patrice Talon gère le pays, Kader Achirou, est-ce que vous avez l'impression que la presse béninoise se porte bien? Il faut reconnaître qu'avec la presse béninoise, on a comme l'impression, déjà analysé sans aller dans le fond du dossier, que la presse béninoise est mise sous scellé sous Patrice Talon, que la presse béninoise a du mal à retrouver ses lettres de noblesse sous Patrice Talon parce que sous le régime, nous avons eu, n'oubliez pas ces épisodes de fermeture, de suspension d'organes de presse. Ils étaient au nombre de 7 parce qu'ils n'avaient pas respecté les lois imposées par la convention qui les lie quand même à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, ce qui est tout à fait légitime et légal. Dans le même temps, il faut reconnaître qu'avec ce régime, nous avons connu quand même quelque chose qui est un peu déplorable, mais qui ne relève pas véritablement de l'autorité du chef de l'État, mais de la stratégie communicationnelle mise en place, c'est-à-dire des journaux qui sont mis à la solde de la propagande gouvernementale, mais qui communiquent avec des titres plus ou moins siamois, à tel enseigne que la
communication qui devait être informationnelle frise à de la communication communicationnelle, ce qui fait quand même une sorte de tautologie et qui n'est pas du moins à rendre service au chef. Parce que comme on nous enseigne dans les écoles, quand la communication commence par friser ou bien commence par relater son sens communicationnel, ça ne devient plus de la communication, mais ça devient peut-être du théâtre. Parce que au-delà de tout, la communication c'est pour informer. Il faut reconnaître également qu'avec le chef de l'État actuel, on a quand même une volonté de pouvoir mettre fin, quand même, ou de pouvoir assainir la profession, parce qu'au-delà de tout, nous avons beaucoup de personnes qui se disent journalistes. Vous allez voir que sous le régime de Talon, nous avons quand même beaucoup de tests qui ont été pris, beaucoup de décisions qui ont été prises pour essayer quand même de réguler le secteur qui, à un moment donné, était devenu peut-être une véritable source anarchique. Pourquoi? Parce que vous allez voir déjà avec les réseaux sociaux, avec l'avènement des réseaux sociaux, la plupart des gens qui se voient interdits par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sur les supports en ligne ou les supports papier, venaient directement en ligne, s'installer sans vouloir au moins avoir quand même un préalable avec la HAC, ce qui est quand même tout à fait hétérodoxe. Au-delà de cela aussi, il faut quand même déplorer ce qui est en vogue aujourd'hui, c'est le phénomène de web activiste, à quel enseigne qu'on ne sait plus qui on peut dire journaliste ou web activiste ou qui on peut appeler même activiste sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça demeure les prochains chantiers du chef de l'État actuel et je pense que tout ce qui est fait aujourd'hui dans la dynamique de pouvoir peut-être garantir quand même un mieux-être et une sécurité à ceux qui ont fait des écoles et qui se sont fait former pour la profession, pour être véritablement en sécurité face aux imposteurs parce qu'ils sont nombreux, ceux qui aujourd'hui n'ayant plus de travail ou peut-être ayant participé par les accointances qu'ils ont eues avec des ministres ou autres à la cellule de communication d'un ministère, du coup aujourd'hui n'étant plus au pouvoir, étant déçus ou frustrés même j'allais dire de ne pas avoir remporté le 6 avril 2016 l'élection présidentielle, sont là aujourd'hui sur la toile en train de jeter de l'opprobre sur le gouvernement actuel, ce qui n'est pas du tout bien. Donc pour peut-être clore ma première intervention, je dirais que nous sommes dans la normocommunication, comme l'a évoqué Edouard Locaux. Je pense que c'est une communication qui n'est pas outrancière. C'est une communication qui ne verse pas dans le culte de la personnalité, qui ne verse pas quand même dans les actions propagandistes. Et je pense que c'est ce qu'il faut quand même donner, seulement que au-delà de l'image de la presse, si peut-être on doit peut-être rentrer dans la communication du gouvernement, il y a beaucoup à faire. Mais je pense que l'image de la presse, plus ou moins, elle est plus ou moins terne, mais au-delà du fait qu'elle est terne, c'est qu'elle retrouve un peu ses lettres de noblesse, parce que vous allez voir que ce sont les journaux véritablement compétents qui tiennent. Parce que pendant longtemps, les gens ont appris à créer des organes de presse juste pour faire des supports de communication. Ils n'ont pas appris à aller en journalisme parce que c'est un métier qu'on veut exercer, parce que c'est ce qu'on veut faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir déjà depuis plusieurs mois, les journaux ont baissé drastiquement, d'autres paraissent 3 fois par semaine, d'autres paraissent 2 fois par semaine. D'autres ne paraissent plus du tout. Et on dit peut-être, on prend pour victime de ce désarroi le régime actuel. Je pense que c'est faux parce que les organes qui continuent de paraître, les télévisions qui continuent d'émettre en ligne tous les jours, je pense qu'elles n'ont pas besoin, c'est pas facile pour les promoteurs, mais c'est pour la preuve de montrer leur autonomisation, de leur conviction quand même pour ce métier. Alors Carles Quito met le grand ménage du côté de la presse également au cours du régime du président Talon. Mais moi je vais commencer par une caricature. J'ai vu le décès d'un grand ministère de ce pays qui a fait une petite confession. Il disait qu'à chaque fois qu'il avait une activité au Codiam, il y avait un journaliste qui venait là-bas avec son enregistreur qui lui faisait une interview. Et quand il venait là-bas, en d'autres circonstances, il le voyait souvent en train de manger. Mais chemin faisant, il s'est aperçu que ces interviews n'ont jamais été diffusées nulle part. Et le jour qu'il avait su ce truc-là, c'est son protocole qui avait chassé ce journaliste qui avait une carte de presse en bonne et due forme, qu'il avait chassé, renvoyé de la salle. C'est pour dire quoi? La presse béninoise vit une certaine conjoncture. Et cette conjoncture est liée à la façon dont elle a fonctionné jusqu'à présent. Et nous savons que la plupart des organes sont des instruments de propagande qui ont été mis sur pied par des hommes politiques. Et à chaque fois que ces hommes politiques tombent, ces organes ont tendance à disparaître. Et généralement, ceux qui sont les prêtres, non, essayent de faire vivre l'organe tant qu'ils le peuvent. Et quand ils ne peuvent plus, ils s'en vont. Et ça crée une situation vraiment pas bien, dans la mesure où il y a un grand nombre de personnes qui se disent journalistes, qui n'ont ni salaire, qui n'ont aucun statut, et qui n'ont aucune pratique, une vraie pratique de la profession. Ce qui veut dire que la presse est galvaudée. Aujourd'hui, avec l'Internet, d'autres sont venus dedans. Et il revient aujourd'hui aux acteurs de savoir faire la différence entre les vrais et les faux journalistes. Dans la mesure où nous voyons des grands structures qui organisent des activités, et
et qui prévoit un budget pour les gens qu'ils appellent en grippe web activistes, qui ne pourront jamais avoir un traitement journalistique de l'information. Ils ont des budgets pour des gens qui vont sur la toile, qui vont peut-être s'attaquer à d'autres personnes pour se faire une bonne image à eux. Donc, c'est un amalgame et ce n'est pas la faute des journalistes, ce n'est la faute. En fait, c'est une faute nationale. C'est vrai que le chef de l'État, bon, avec sa politique, est en train de vouloir changer un peu la donne, dans la mesure où, avec lui, c'est beaucoup plus sélectif. Depuis que ce gouvernement est là, c'est beaucoup plus sélectif. Il n'y a plus les contrats pour enrichir les organes de presse sans raison. Il n'y a plus les budgets, l'argent que les gens se partagent tous les vendredis à gauche et à droite. Et nous pensons qu'avec ces réformes, avec cette nouvelle façon de voir, chaque organe de presse doit prendre conscience. Et prendre conscience, c'est quoi? C'est voir changer, avoir un meilleur traitement de l'information, ce qui va crédibiliser la presse béninoise et qui fera de la presse béninoise un secteur économique qui vit quand même. Parce que pour le moment, ce n'est pas un secteur économique vivable. Dans la mesure où les gens y injectent de l'argent sans jamais attendre un retour. Soit le financier, il met beaucoup d'argent, celui qui est le premier responsable, il engrange tous les sous, mais l'organe meurt. On a vu des organes qui sont nés ici avec des machines d'imprimerie vraiment de dernière génération. Mais aujourd'hui, ces organes n'ont même plus une petite clé pour faire quoi que ce soit. Donc tout cela dénote non seulement du professionnalisme dont doit faire pour chaque journaliste, mais également du leadership et du management dont les responsables ont besoin d'être formés pour pouvoir bien gérer ces organes et comme ça rendre ce secteur beaucoup plus crédible. Mais en fait, si on doit attendre un régime pour faire le ménage autour de nous, c'est qu'il y a quand même un petit problème, parce que par rapport à votre caricature, Carles Kitomé, le monsieur en question avait une carte de presse, on aurait pu se référer à son organe. S'il a une carte de presse et que sur la carte de presse, on a indiqué à quel organe il appartient, donc il aurait pu se référer à son organe. Il y a des associations fêtières qui sont là, qu'est-ce qu'elles font finalement? Parce qu'il faut attendre un président pour venir réguler la presse. C'est qu'il y a quand même un petit problème. C'est que nous-mêmes, regardons nous droit dans les yeux, c'est bientôt le 3 mai, on aura l'occasion de revenir sur ces débats-là. Mais il y a des problèmes. Le vrai problème se situe dans les cellules de communication et auprès des conseillers à la presse. Dans la mesure où eux, ils sont censés être des gens du milieu qui connaissent les journalistes, qui connaissent les organes qui fonctionnent normalement. Mais eux, par accointant, ils amènent leurs amis qui ont créé un journal pour tel ministre qui n'est plus, qui sont au chômage. Et c'est ça ce qui crée le cercle vicieux. Et il y a les gens qui sont abonnés. Allez au Kodiam ce matin, vous les verrez. Allez là-bas demain, vous les verrez. Après, ils feront à l'Infosec. Donc, ils font le tout. Et ils sont connus. Mais ces charrettes de communication... Avec le président Kano, il n'y a plus les séminaires, il n'y a plus les ateliers. Non, mais il y a quand même de petites choses. Et Rode-là, en fait, c'est les décideurs qui doivent savoir tirer le bon grain. Par rapport à l'argent que j'ai distribué les vendredis, pourquoi pas, si les vendredis il y a de l'argent, on va compte quand même. Non, pas l'argent qui est distribué les vendredis. S'il y a de l'argent qui circule les vendredis, je parlerai très bien, je serai plus tradition qui doit être même pérennisée. Parce qu'il faut quand même, au-delà de tout l'encouragement, au-delà de tout de l'encouragement, il faut quand même motiver la presse dans son rôle de pouvoir effectuer de bonnes investigations. Parce que pour effectuer une investigation, l'argent qui était distribué. Je pense qu'on peut garder le concept. Je pense qu'on peut garder le concept, mais voir comment trouver une autre utilité. Que ce ne soit pas l'argent qui sert peut-être à se soulever la gueule, peut-être à aller prendre de jeunes filles dans les hôtels les plus luxueux. Je reviendrai aussi par rapport à ceux que je n'appelle peut-être ni web activistes ni journalistes, ceux qui concurrencient le terrain, qui nous concurrencent sur le terrain avec, quand vous allez sur le terrain, parfois vous voyez qu'ils sont même mieux connus que vous, journalistes. Et ça m'amène à poser une problématique relative à ce que qui peut être appelé journaliste. Moi, même avec ce que je fais, je n'arrive pas à me dire fièrement que je suis véritablement journaliste. Mais aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de consternation et beaucoup de choses dramatiques qu'il y en a certains qui s'appellent journalistes, qui n'ont aucun organe, qui n'écrivent dans aucun organe, qui n'ont aucune formation, comme vous l'avez dit. Mais le comble, c'est que vous les voyez constamment assis. Soit ils sont au Kodiam, soit ils sont à la devanture de l'hôtel Azalaï, et ils sont là à guetter. Dès qu'une voiture d'un ministre passe, ils entrent. Et bizarrement, c'est eux qui méritent encore mieux les hommes politiques que vous. Parce qu'ils ont du temps, ils sont assis devant les hôtels. Et il n'y a que, quand ils escroquent ces hommes politiques et que ces derniers, ils les sucent jusqu'au dernier centime et que ces derniers se sentent brimés, qu'ils portent plainte, qu'on entend de pareilles affaires. Je pense qu'il y a un véritable problème qui doit se faire au niveau des différentes associations fêtières qui, en leur niveau, prennent les gens au pivomètre.
Je vais m'expliquer parce que à un moment donné, je me demande, quand on parle d'association fêtière, parce qu'il y a eu des problèmes avec des journalistes dans ce pays, on a vu l'association venir en secours, mais dans le même temps, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre mécanisme pour réguler notre secteur? Parce que vous voyez, on dit, voilà, les journalistes, les tests existent, mais c'est la fermeté. Je dis, tout existe déjà pour faire. Mais je ne dis que c'est la fermeté. Il n'y a pas de fermeté. Je pense que pour faire une fermeté, pour ne pas qu'on décrit peut-être un président que nous-mêmes nous avons élu, il faut quand même que, au-delà de tout, l'appareil gouvernemental accompagne ces présidents de ces associations fêtières à être véritablement ferme. Parce que ça ne sert à rien qu'ils soient fermes et que dans le même temps, ceux qui étaient contre eux commence pas à financer une campagne de déstabilisation pour qu'à la finalité, il ne soit plus équilibré et qu'on devienne quand même une véritable source de cacophonie. Je pense que c'est cela qu'il faut quand même lutter contre. Merci. Le débat, on aura l'occasion de faire tous ces débats-là parce que bientôt, on aura les journées médias Bénin 2018, évidemment. Donc, on aura le temps de faire un peu l'état des lieux par rapport à la presse béninoise. On a fait le point. Après 2 ans de gestion, on peut dire que la presse se porte plutôt bien au Bénin. C'est vrai que ceux qui ne sont pas forcément journalistes sont en train de disparaître un tout petit peu, mais ce n'est pas la faute d'un président, c'est le métier qui est exigeant et nous devons être exigeants avec nous-mêmes. C'est très très important pour la pérennisation de notre métier. C'est bien ça, hein, on dit pérennisation. Tout à fait. D'accord. Merci à vous. Kader Achirou, merci. Nous passons donc à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. L'horoscope du jour sur Frimatin. Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour Nadège. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur votre espace de prévision astrologique. Amis Bélier, vous allez être content de vous. C'est le moment de vous consacrer à un problème qui perdure. Vous en viendrez à bout. Cher Taureau, vous serez distrait et pas du tout motivé à travailler ce jour. Un travail relationnel serait mieux adapté. Trouvez le juste milieu. Amis Gémeaux, concentrez-vous sur votre travail. Laissez la distraction de côté. Le week-end n'est pas loin, juste un peu de patience. Cher Cancer, aujourd'hui, un travail relationnel serait mieux adapté à votre humeur, mais ne laissez pas trop de temps. Et chez les rois de la forêt, amis Lion, une situation vous échappera. Ne le voyez pas comme un échec. Les choses vont s'arranger peu à peu sans votre intervention. Amis Vierge, vos arguments feront de flop ce jour et vos efforts vous orienteront vers des débats à votre avantage. Alors, patientez-vous. Chers amis Balance, cette journée favorisera les bilans personnels. Le fait d'en parler à une personne d'expérience serait un atout majeur. Amis Scorpion, plutôt de chercher à convaincre, essayez de lâcher prise et d'attendre des jours meilleurs pour débattre de manière plus productive. Chers Sagittaires, on vous prend au sérieux et ça vous va bien. Admettez que vous y gagnez à vous affirmer davantage. Capricorne, aujourd'hui, vous survolerez des polémiques sans difficulté. Vos pensées se tourneront vers vos espérances. Votre attitude sera féconde. Amis Verseau, un temps de repos s'annonce ce jour. C'est le moment de faire un bilan sur vos 3 dernières semaines. Et pour finir, cher roi de la nage, de nouveaux contacts vous feront voir de belles perspectives, amis poissons. Votre entêtement vous sera positif pour les questions juridiques. Ainsi prend fin la prévision de ce jour. Passez une agréable journée. Merci à vous, Ruth Sodeji. C'était donc l'horoscope du jour sur Frimatin. On va se retrouver demain pour d'autres prévisions astrologiques. C'est la fin de votre émission matinale d'information et de divertissement. On va se retrouver demain, comme je l'annonçais. Portez-vous bien, au revoir, restez fidèles à nos programmes sur Zawi TV.